Grand dossier du jour aujourd'hui consacré au surendettement. Nous sommes en direct avec Frédéric Bierry, vice-président du Conseil général du Bas-Rhin, Tiffany Diebold à vos côtés. Et je vais donner quelques chiffres assez incroyables sur le surendettement. En France, un peu plus de 800 000 ménages sont en cours de désendettement. 3 300 nouveaux dossiers dans le Bas-Rhin pour votre département. Au niveau national et au niveau régional, c'est un endettement de près de 40 000 euros. Le nombre de personnes de plus de 55 ans est passé de 13% en 2001 à 23%. C'est quasiment aujourd'hui 1 sur 4. Et enfin, un ménage endetté sur 2 a des revenus inférieurs au SMIC et un cas sur 2 ne pourra pas rembourser. Frédéric Bierry, vous qui vous occupez de ce type de dossier, quelles sont les vraies raisons du surendettement ? Je crois que déjà, il y a un problème au niveau de notre société. Il y a une précarité à la fois du bien et du lien qui se développe. Alors, c'est lié à plusieurs phénomènes. Il y a les accidents de la vie, chômage, divorce, décès, etc. Il y a bien sûr le niveau des revenus qui n'a pas augmenté ces dernières années. Et en parallèle, les charges qui augmentent de nos concitoyens. Donc le delta, pour faire face à la vie quotidienne, devient plus difficile. Il y a aussi parfois des problèmes de comportement. Et puis, tous ces crédits à la consommation. Comportement, c'est les crédits à la consommation essentiellement. Notamment. En 2012, le Conseil général a signé une convention, prévenir et agir ensemble contre le surendettement. En quoi ça consiste et qu'est-ce que ça a permis d'apporter ? L'idée d'abord, c'était d'associer tous les partenaires qui s'impliquent sur le sujet. On avait la chance notamment d'avoir des associations comme Crésus, comme l'UDAF, qui sont très investies, la CAF, etc. Donc notre souhait, c'était déjà d'avoir de partager l'information ensemble et de voir comment on pouvait aller sur l'ensemble des territoires. Je crois que cette convention, c'est une première au niveau national. Cette convention a vraiment pour objet d'aller au plus près des terrains, au plus près des gens, des difficultés de la population. Et donc, grâce à ce partenariat, dans tout le territoire, nous avons des permanences de soutien pour nos concitoyens qui éprouvent des difficultés financières. Vous êtes d'ailleurs un des rares départements qui compte 25 spécialistes de la question, qui sont des conseillers en économie sociale et familiale, ce qu'on appelle les CESF. Quels sont les leviers que ces gens-là peuvent bouger face à la grande précarité ou aux personnes en difficulté ? Alors, il y a deux types d'actions. On peut à la fois avoir des actions au coup par coup avec des soutiens financiers qui peuvent être amenés pour faire face à une situation, en lien aussi avec les CCAS des communes. Ça, c'est une possibilité. Mais ce qu'on essaye de privilégier, c'est un accompagnement plus global. Essayer de savoir pourquoi il y a des difficultés. On cherche. Alors, par exemple, aujourd'hui, beaucoup de gens ont du mal à faire face aux coûts énergétiques. Un ménage sur 5 a des difficultés pour faire face à ses frais. Donc là, il faut regarder. Est-ce que l'appartement est une passoire thermique ? Si l'appartement est une passoire thermique, ça explique cette situation. Et donc là, par exemple, pour l'année 2013, nous avons soutenu 1000 rénovations de logements pour faire face aux enjeux énergétiques. Donc ça baisse la facture aussi de l'endettement de ces ménages. On sait qu'on ne peut pas jouer sur le revenu des gens, malheureusement. J'aimerais bien pouvoir augmenter le revenu de nos concitoyens, mais ça, c'est pas possible. Mais au moins, si on peut limiter leurs charges, ça, c'est très important.